Salut les gens, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. On va tout de suite commencer une nouvelle vidéo. Donc, ce sera ma première vidéo de ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un maximum de likes. Ça me ferait vraiment très plaisir pour ma toute première vidéo. Donc, comme vous le voyez, je suis sur Minecraft. Donc, voilà. J'espère que ma chaîne va vous plaire. Mon nom de chaîne sera Rotalia Gaming. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sur ce, c'est parti. Donc, je fais le petit logo YouTube parce que c'est quelque chose que vraiment j'adore. J'ai toujours regardé des vidéos YouTube et je savais pas qu'un jour j'aurais peut-être une chaîne. Et aujourd'hui, c'est arrivé. Du coup, voilà, il y a des petits panneaux avec le contenu de la chaîne. Donc là, j'ai mis fixez-moi des défis sur les jeux en commentaire. Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais dans les commentaires, vous pourrez mettre des défis à réaliser sur les jeux suivants, qui seront FIFA, Minecraft et Rayman Legend. Soutenez-moi dans les commentaires en vous abonnant et lâchez un maximum de likes, ça me ferait vraiment plaisir. Et sur ce, c'est parti. Et voilà. Donc le test ce que je ferai en vidéo, ce sera vraiment des tests. Je vous montrerai des petits bugs de jeu, tout ça. Donc par contre il y a un mouton qui vient de... Tu m'as spoilé le truc. Tu m'as spoilé le truc. Oh, tu m'as spoilé le truc. Je te hais, mouton. Ça y est, j'en ai terminé avec ce mouton. Donc premier test, donc je ferai des petits bugs, je vous présenterai des bugs de jeu, tout ça. Et il y a encore un mouton qui m'a spoilé tout le truc de la vidéo. Va-t'en, sale mouton. Je pense qu'il est mort. Voilà, donc c'est parti. Donc je vous ferai des petits bugs, vous me direz ce que vous aimez, si vous aimez ce genre de vidéos en commentaire. Donc je vous ferai des petits bugs, des vidéos gaming, des parties en survie, des tutos pour construire des belles maisons, des petits trucs comme ça. Donc on commence avec le premier tuto. Donc c'est quelque chose que je ne savais pas du tout. Et en fait, si vous mettez une plaque de pression près d'un piston et que vous marchez dessus, ça l'actionne. Je pensais que ça marchait qu'avec les boutons et les leviers, mais si vous ne le saviez pas non plus, voilà pour le premier tuto. Non, je rigole. Ça, je le savais, je pense que tout le monde le sait. Non, bon, plus sérieusement, on se retrouve pour le deuxième tuto qui est assez sympa. Donc, on est parti. Donc, le deuxième tuto, c'est un piège. Un piège pour les moutons, les poules, ce que vous voulez. Donc pour capturer des choses, donc déjà vous allez commencer par creuser un trou de 3 x 3. D'accord? Et vous allez creuser de 3 de plus. Donc ça fait un total de 4 de profondeur. J'en ai que 3. Donc vous posez vos rosiers et vous allez mettre par-dessus du sable. Jusque là, rien de compliqué. Et vous allez recreuser de 3 sur les côtés. Ensuite, vous allez mettre du fil sur tout le dessus de votre piège. Ça, j'ai mis à côté. Voilà. Il faut vraiment que tout le dessus du piège soit recouvert. Voilà, d'accord? Donc là, vous pouvez vérifier celui-là, c'est bon, 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 c'est bon. Et c'est bon pour le milieu. Ensuite, vous allez descendre dans le trou que nous avons fait. Par précaution, je vous conseille de creuser 2 blocs, comme ça. Ce sera plus simple. Et je vous retrouve dans quelques secondes parce qu'il fait nuit. Donc je vais dormir et ça ira mieux.
Voilà, les amis. Donc là, vous allez, une fois que vous avez fait votre trou, vous allez descendre au fond et détruire les rosiers. Et je me suis loupé. Il y a quelque chose qui a touché. Je sais pas. Je comprends vraiment pas. Ah bah tiens, il y en a un qui tient. Qu'est-ce qu'il a de si spécial ce bloc? Je t'observe. Bon, je sais pas. Bon, moi ça a foiré. Donc chez vous normalement ça devrait fonctionner. Hein. Et quand vous marcherez sur ce bloc, donc si jamais quelqu'un vient et marche sur le bloc, il se passera qu'il s'écroulera automatiquement au contact du fil. Donc je sais pas pourquoi ça n'a pas marché sur le aujourd'hui là, mais normalement chez vous si vous reproduisez exactement comme je l'ai fait, ça devrait fonctionner. Donc vraiment désolé. Voilà pour ce tuto. On arrive pour le troisième tuto. Salut les amis. Donc pour ce troisième tuto, troisième et dernier tuto, malheureusement, désolé, il y en a la moitié qui a raté. Donc cette fois-ci, je ferai des vidéos plus longues à l'avenir. Dites-moi comment je pourrais m'améliorer vraiment, parce que je pense que là, j'ai été vraiment nulle. Mais merci si vous êtes en train de regarder, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo. Je vous en remercie vraiment, parce que rester jusqu'au bout d'une vidéo si nulle, faut le faire. Donc vraiment désolé, c'est vraiment parce que c'est ma première vidéo YouTube. Donc voilà. En tout cas, merci de rester jusqu'au bout. Donc pour ce tuto, vous posez un bloc et vous connaissez les cadres. Donc les cadres, quelque chose, on met un item et voilà, quand on clique, il tourne. C'est bien beau tout ça. Mais j'ai trouvé une autre fonctionnalité de ce cadre. Il faut un comparateur, voilà. Désolé. Donc vous mettez votre bloc et vous mettez un cadre et votre objet. Et si vous mettez un comparateur derrière votre bloc, il va automatiquement s'allumer, c'est normal. Vous pouvez mettre de la redstone derrière. Et voilà. Du coup, si vous tournez votre objet, ça va évoluer de 1. Donc là, on en est à 2 redstone d'allumer. Et si on appuie sur le truc, cette redstone là va s'allumer. Donc, hop, on allume. Et là, le troisième est allumé. Du coup, ça peut vous faire des codes secrets pour les utiliser. Donc voilà. Donc ça peut vous faire vraiment des codes secrets vraiment trop stylés. Donc moi j'en ai fait un. J'ai créé un Fort Boyard. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous le fasse visiter. Donc voilà, ça allume la 4e. Ensuite on peut allumer la 5e position. Et on peut aller jusque 8 comme ça. Donc après vous pouvez vraiment vous faire des trucs vraiment complexes. Et si vous vous mettez en première position, il y en a forcément une qui sera allumée. Donc vous ne pouvez pas faire comment je voulais dire, vous pouvez pas faire de trucs à un redstone. Donc même si vous êtes dans la première position, vous pouvez jamais tout désactiver. Il y en aura forcément un d'activé. Surtout n'activez pas ça parce que sinon ça marchera plus. Parce que là ça marche pour cette redstone là, mais vous verrez ça marchera pas pour les autres. Donc ça dépend juste de la version que vous avez pour votre Minecraft. Et pour le petit fun, on va péter une TNT. Donc 4, 5, 6, 7 et 8. Et là on va faire éclater la TNT. Attention, c'est beau à voir ça. On va même en mettre plusieurs, histoire de se faire vraiment plaisir. Gaming! Désolé pour le temps de charge. Rotalia Gaming! Vive l'arrivée de la nouvelle chaîne!
vraiment désolée pour les tutos qui ont foiré de juste avant. Je vous ai préparé un petit bonus. Seulement si ça vous intéresse, ça va être des pièges pour les animaux. Donc, c'est parti. Donc, pour le premier piège, vous aurez besoin de trappes en chaîne, une plaque de pression en pierre, et vous aurez aussi besoin d'une dalle en bois. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer votre plaque de pression en pierre en premier, et ensuite mettre des trappes. Attention, donc moi je sais comment on les place, donc ça va nickel. Mais attention, il faut bien que quand on marche, elle se referme comme ça, autour de la plaque. Pas dans les autres sens. Ensuite, vous allez placer une dalle en chaîne ici. Et votre piège est terminé. Donc c'est vraiment très facile à faire, très rapide. Et c'est pour attraper en survie des poulets ou des petites choses comme ça. Donc en fait, le principe est simple, vous en mettez plusieurs autour de votre maison. Et comme ça, si jamais il y a des poulets qui arrivent, donc là j'en mets plein pour qu'il y en ait... Ah voilà, il y en a un qui a marché dans le piège. Et il s'active et il est enfermé à l'intérieur. Donc un principe assez simple. C'est simple à réaliser, pas besoin de beaucoup de ressources. Et ça vous permet d'avoir de la nourriture facilement. Pour le deuxième tuto, vous aurez besoin d'une plaque de pression en pierre. Ce piège là, ça va être plus pour les grosses choses du genre zombies ou humains, mais ça marchera pas beaucoup sur les humains parce que faut quand même être débile pour rentrer là-dedans, mais les zombies ils sont débiles, donc voilà. Donc c'est parti. Donc déjà vous allez placer une porte comme ça, et une porte en diagonale. Donc pas comme ça justement, comme ça. Dans l'autre sens. Voilà, nickel. Comme ça. Vous placez une porte comme ça. Jusque là, rien de très bien compliqué. Et il faut que ce soit des portes en fer, important, parce que les zombies savent casser les portes en bois, et pas les portes en fer. Donc il faut mettre des portes en fer, sinon ils pourront s'échapper. Ensuite, vous mettez une porte comme celle-là. Attention, il faut bien que les petits points noirs, ils soient vers la plaque de pression. Et une autre comme celle-ci. Et voilà. Une fois que vous avez fait votre piège, vous mettez 2 blocs par-dessus votre plaque de pression et vous cassez celui du bas. Comme ça, si jamais il y a un zombie qui arrive, voilà ce qui se passera pour lui. Voilà ce qui se passe. Tout se ferme autour de nous. Donc c'est assez pratique et cool. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un maximum de likes pour me soutenir. Et à la prochaine, ciao! Et oui les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans peu de temps. Je ne sais pas combien je ferai de vidéos par semaine, ça dépend. Donc ça dépend du temps que j'ai. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un maximum de likes. Sur ce, au revoir. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sur Rayman Legend. Allez, à bientôt.